Avoir une grande idée, c'est bien. Mais la transformer en un projet qui a un impact réel, eh bien, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une sorte de mode d'emploi de la gouvernance, un guide inspiré par les travaux du think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. L'idée, c'est de voir pas à pas comment on passe de la petite étincelle dans un coin de la tête à une action vraiment concrète et bien organisée. Voilà la question fondamentale, non? On entend tout le temps parler de grandes ambitions, de visions super audacieuses, mais concrètement, comment on fait le pont entre le rêve et le résultat tangible? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble, étape par étape. Alors tout commence par deux éléments de base. D'un côté, l'idée elle-même, la fameuse vision, de l'autre, le monde dans lequel cette idée va devoir exister, son environnement. Ce sont vraiment les deux piliers de départ. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le système. Il faut voir ça comme le terrain de jeu. C'est le contexte global, matériel, social, économique, humain, dans lequel tout va se passer. C'est le point de départ, on ne peut pas y échapper. Et puis, il y a la politique. Alors attention, ici, on ne parle pas du tout de politique politicienne, pas du tout. Il s'agit de la vision qui dirige tout, de l'intention de base. En gros, c'est la réponse à la question « qu'est-ce qu'on veut accomplir, au fond ?» C'est l'expression pure du leadership. Et cette image, elle est juste parfaite pour comprendre le lien entre les deux. La politique, c'est le projet que l'architecte a dans sa tête. Le système, c'est le terrain bien réel sur lequel il va devoir construire, avec toutes ses contraintes mais aussi ses opportunités. L'un ne peut absolument pas exister sans l'autre. Bon, d'accord, on a la vision, on connaît le terrain. Et maintenant, comment on transforme ça en un vrai plan d'action, quelque chose de concret? C'est la deuxième grande étape de notre parcours. C'est là que la stratégie entre en jeu. La stratégie, c'est l'intelligence à l'œuvre, l'approche maligne pour atteindre le but. Si la politique répond à la question quoi, la stratégie, elle, répond au comment, général. C'est le coup de génie qui va guider toute la réalisation. Mais une stratégie, même si elle est brillante, si elle reste dans les nuages, elle ne sert à rien. C'est le rôle du plan. Le plan, lui, il prend cette approche et il la transforme en un véritable schéma directeur. Une feuille de route, super détaillée, chiffrée, découpée en étapes claires et réalisables. On passe de l'idée générale aux instructions précises. Pour revenir à notre métaphore du bâtiment, la stratégie, c'est la méthode de construction innovante que l'architecte a choisie. Le plan, eh bien, ce sont les plans techniques, au millimètre près, que les ingénieurs et les ouvriers vont suivre à la lettre sur le chantier. On a le quoi et le comment. Il est temps de se poser la question du qui. Qui va mettre les mains dans le cambouis et exécuter ce plan? C'est toute la question de l'organisation des personnes. D'abord, il faut une structure. C'est tout simplement l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués, les différents services, les organisations partenaires, les équipes. En gros, c'est l'architecture globale de toutes les forces vives qui vont travailler sur le projet. Et pour que tout ce monde ne parte pas dans tous les sens, il faut de l'ordre. C'est le rôle de l'organigramme. Lui, il vient clarifier qui fait quoi et surtout qui rend des comptes à qui. C'est la carte de la chaîne de commandement. C'est ce qui garantit une exécution disciplinée et efficace. L'idée est toute simple, mais elle est absolument fondamentale. On voit bien comment l'autorité et les responsabilités descendent de manière logique du haut vers le bas. Des postes de commandement qui décident vers les postes d'exécution qui font le travail sur le terrain. Et pour boucler notre métaphore du chantier, c'est limpide. La structure, c'est l'ensemble des différentes entreprises qui bossent sur le bâtiment. Les maçons, les électriciens, les plombiers. L'organigramme, c'est le chef de chantier, celui qui coordonne tout ce petit monde et qui s'assure que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. On y est presque. On a presque toutes les pièces du puzzle. Il nous manque juste les règles du jeu pour que tout le monde travaille de la même façon et le moteur qui fait tourner toute la machine administrative en coulisses. Voici les procédures. Ça peut sembler un peu rébarbatif comme nous, mais en fait ce sont les règles du jeu, les modes d'emploi pour chaque tâche. C'est ce qui garantit que le travail est fait de manière cohérente, fiable et avec un certain niveau de qualité. C'est un peu le code de la construction qui nous assure que le bâtiment ne va pas s'écrouler. Et enfin, le fonctionnement. Ça, c'est l'administration, la logistique, l'intendance, bref, tout ce qui permet au projet de tourner au jour le jour. Il faut l'imaginer comme le bureau de chantier. Il ne construit pas les murs directement, mais sans lui, absolument rien ne se passe. Et là, il y a une distinction super importante à faire entre le fonctionnement et l'activité. L'activité, c'est le travail qui produit directement les résultats du projet. Le fonctionnement, ce sont les frais de structure, les frais généraux, tout le support indispensable pour que cette activité puisse avoir lieu. L'un génère des coûts qui varient, l'autre des coûts plutôt fixes. Voilà, on a toutes nos pièces en main. Maintenant, on va assembler le puzzle pour voir l'image complète de ce qu'est une gouvernance proactive, une gouvernance vraiment bien pensée. Et voilà le parcours complet. On part du terrain, le système,
On y pose une vision, la politique, on imagine une approche intelligente, la stratégie, qu'on détaille dans un plan, on mobilise les bonnes personnes via une structure, on les organise avec un organigramme, on leur donne des procédures claires et on fait tourner le tout avec le moteur du fonctionnement. C'est ça la machine au complet. Et c'est ça la clé de tout. Le vrai secret de ce modèle, ce n'est pas chaque mot près séparément, c'est la façon dont ils s'articulent tous ensemble. C'est un processus, une chaîne logique où chaque maillon est absolument indispensable au suivant. D'ailleurs, la source elle-même le résume parfaitement avec cette citation. La réussite d'une grande vision, elle dépend de cette articulation harmonieuse et productive de tous ces éléments. C'est quand on les fait fonctionner tous ensemble que la magie opère et qu'on obtient des résultats. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour réfléchir. Quand on observe le monde autour de nous, nos gouvernements, nos entreprises, nos institutions, est-ce qu'elles semblent suivre un plan directeur aussi clair ? Est-ce qu'on a l'impression qu'elles suivent ce processus logique ? C'est une question qui, je pense, mérite d'être posée.